Bonjour à tous, je crois que je suis avec vous. Tu m'entends, Ça y est, Laura? ça Voilà. ouais, ouais, ouais. Appuie sur un moment du démarrage, tout est carré et tu démarres. Hop. Bon, Bonjour. bonjour à tous. En tout cas. Non, tu n'es pas seule, Laure. Nous sommes là, il est 12h32, alors 2 minutes de petit retard technique, ça arrive. Déjà, merci à tous d'être là. Aujourd'hui, nous allons parler monnaie profil, relation à l'argent. Donc, je suis Sandrine Ricci, la créatrice de la méthode et de l'outil monnaie profil. J'ai l'honneur et le privilège d'accueillir aujourd'hui Laure Demerson, qui vient, nouvelle coach certifiée monnaie profil, qui vient nous parler d'un de ses clients. J'ai beaucoup de retours sur la relation à l'argent. Qu'est-ce que ça veut dire? L'impact sur le business, concrètement, c'est quoi? C'est tout simple. Et pour vous présenter ce qu'il en est, et quand on parle de relation à l'argent personnel et impact sur le business, Laure vient nous parler de son client Jonathan aujourd'hui. Voilà. Elle a réalisé la première phase du money profil, elle va vous l'expliquer, et elle va nous expliquer les prises de conscience de son client et les transformations qui sont en cours. Laure, est-ce que tu veux bien te présenter et nous parler de ton client? Avec plaisir. Merci Sandrine pour cette invitation. Alors, qui suis-je? Donc, Laure Demerson, je suis business coach, pour les dirigeants depuis 2016. Je coach en français et en anglais. Donc, je coach beaucoup de clients en France, mais aussi des clients aux États-Unis, au Québec, en Australie, en Chine aussi, mais en anglais, pas en chinois. Voilà. Et puis, dans mon métier d'accompagnement du dirigeant, j'ai constaté que le succès ou parfois même l'échec ou le moins bon succès, le succès mitigé des entreprises que j'accompagnais était lié dans 98% des cas à la relation que l'entrepreneur entretient lui-même avec l'argent. Et c'est ce qui m'a amené depuis 2 ans à me spécialiser dans ce type de coaching, donc le coaching de la relation à l'argent. Et j'ai rencontré Sandrine il y a 1 an à peu près, qui m'a présenté le Money Profil. Et pour moi, ça a été l'outil, le Saint Graal qui me permettait d'accompagner mes clients de façon hyper structurée, ce qui moi me convient. Avec un avant, un après, un plan d'action et comment justement transformer notre relation à l'argent pour que ça devienne un atout dans la gestion des entreprises. Très bien. Merci pour la présentation, c'est clair. Alors, je te propose, ouais, parfait. Je te propose d'aller directement dans le vif du sujet, puisque les personnes qui sont là sont essentiellement pour écouter les prises de conscience et les transformations et les cas concrets. Donc, est-ce que tu peux nous décrire rapidement qui est Jonathan et ce que tu as engagé avec lui? Oui, alors Jonathan m'a contacté parce qu'il est entrepreneur depuis un peu moins d'1 an. Il est dans le domaine de l'informatique et de la programmation. C'est un jeune homme de 45 ans qui travaille dans le sud-est de la France. Jusque-là, rien de plus normal. Et en fait, il s'est rapproché de moi pour faire son money profil parce qu'il se sent dans un carcan en ce qui concerne la relation à l'argent par rapport au développement de son entreprise. Et parce que pour lui, l'argent, et ce sont ces mots que j'utilise, c'est douloureux. C'est douloureux d'en avoir, c'est douloureux d'en parler, c'est douloureux de le dépenser. Donc, c'est vraiment un rapport physique douloureux qu'il entretient avec l'argent quand il vient me voir. C'était il y a 3 mois. Très bien. Et donc, il y a 2 Voilà. mois. Et Donc, nous voilà partis pour son money profil. Donc, il a réalisé la partie diagnostic, la partie questionnaire qui vient au début du money profil. Et puis, on a fait la première grosse séance de débrief qui permet vraiment d'aller scruter et trouver où se trouve le nœud des problèmes qu'on entretient avec l'argent. Et donc, c'est ce qu'on a fait ensemble. On en est là. Le travail s'annonce sur 6 mois. Avec plaisir, Sandrine, si tu veux que je revienne pour te dire ce que sera devenu Jonathan dans 6 mois. mais non seulement avec plaisir, mais impératif. Mesurer la transformation, c'est la dernière phase. Donc là, Ouais. Jonathan a complété son diagnostic. Visuellement, on va voir à quoi ça ressemble. Et là, vous avez fait donc la première partie qui consiste à une demi-journée. Vous allez dans l'échange, l'explication et l'apport
de conseils et de clés. Voilà. Alors, il y a beaucoup de prise de conscience et il a partagé avec moi que même au moment de faire le questionnaire, dans la réalisation du questionnaire, en fait, il y a déjà plein de prises de conscience qui arrivent à ce moment-là parce qu'en fait, le fait de poser les questions, déjà, ça les met en lumière. Ouais. Ça, c'est quelque chose qui revient très, très souvent aussi. Est-ce que tu veux qu'on aille regarder à quoi ressemblent maintenant visuellement les Allez. curseurs de son monnaie profil? Allez. Allez, Alors, go. je laisse à la technique là-dessus, c'est bon? Oui, alors je pense que la technique est bonne là-dessus. Alors attends, on y va. Là, tu me vois. Impeccable, impeccable. Alors, ce que Alors, vous voyez je vais sur l'écran, juste rappeler une chose en termes de lecture. Au plus un curseur est élevé, c'est-à-dire sur la droite de l'écran, hein, au plus la personne est en compulsion, hein, par rapport aux éléments qui sont donnés. C'est-à-dire qu'au plus on aura d'affirmations à aller analyser, éventuellement transformer. Au plus on est sur la gauche, au moins quantitativement, on va dire, le sujet est sensible pour la personne. Voilà, je te laisse y aller. Ok. Merci Sandrine. Alors, Sandrine, je vais vous faire un focus là vraiment sur un comportement de fourmi qu'on retrouve chez Jonathan. Je ne vais pas faire tout le monnaie profil parce que ce serait trop long. Donc, je vais vraiment axer là-dessus. Donc, ce que vous voyez à l'écran là, ce sont le résultat du diagnostic. La partie jaune là, c'est le monnaie profil dit personnel. Donc, c'est la relation que l'on entretient à titre personnel avec l'argent. Et puis, il y aura un deuxième tableau où le code couleur, c'est plutôt du bleu, où c'est la relation professionnelle et les comportements professionnels. Et en fait, on va faire le lien entre les deux. Vous allez voir, c'est très intéressant. Alors, je commence pour Jonathan par ses comportements. Donc d'abord, moi, ce que je voudrais mentionner, c'est que nous ne sommes pas nos comportements. Nous avons développé des comportements qui, pour certains, sont devenus inconscients tellement on les connaît bien. Vous connaissez la roue conscient, inconscient, compétent, incompétent. Le comportement fourmi pour Jonathan, il est extrêmement compétent, extrêmement inconscient. Donc un comportement, ça a été développé. Alors, ça peut avoir été développé soit en fonction des zones géographiques dans lesquelles on a été élevé. Par exemple, en Asie, on parle facilement d'argent. En France, c'est un tabou. Soit par l'expérience qu'on peut avoir eue d'expérience de relation à l'argent, soit par l'éducation, le poids de l'éducation et de ce qui nous a été transmis petit. Donc tout ça, ça va façonner en fait nos comportements à l'argent. Mais on est capable intrinsèquement de pouvoir avoir tous les comportements. Encore faut-il le vouloir. Voilà. Donc, et il n'y a pas, ce que je dis aussi à mes clients, c'est qu'il n'y a pas de bons et de mauvais comportements. La fourmi, puisqu'on se concentre sur elle aujourd'hui, enfin le comportement fourmi, il a des grands dons et des grands talents. Une fourmi, c'est quelqu'un qui va être capable d'économiser facilement. C'est quelqu'un qui va être capable de créer son indépendance financière. Donc, c'est vraiment, pour une entreprise, ça peut être des grands talents. Là où ça commence à poser problème, c'est quand c'est à l'excès et quand ça devient un frein et une limite au développement professionnel, puisqu'on est là pour parler de business. Voilà, donc ça, c'est les défis que va rencontrer la fourmi poussée à l'extrême. Je reviens à Jonathan. Allez, on en voit hein. Alors, je reviens à Jonathan. Donc, Jonathan, vous voyez ici que son curseur, il est assez élevé sur le comportement fourmi. Et on retrouve aussi un comportement montagne russe qui est assez élevé aussi. Et en fait, dans la discussion avec lui, ce qu'on a identifié, c'est que ce comportement montagne russe, il illustre surtout la culpabilité qu'il va avoir dans son rapport avec l'argent. Voilà. Donc, je me focus sur le fourmi. Et je voudrais le mettre en lumière avec les émotions. Parce que c'est aussi ce que nous avons mis en lumière avec Jonathan, c'est que pour lui, la problématique vient de l'éducation. Son histoire fait qu'il a été élevé dans un environnement où on ne parlait pas d'argent. Donc en France, c'est tabou. Chez lui, on n'en parlait pas. C'était un non-sujet. Voilà. Et on retrouve
vous voyez ici le curseur de la peur du manque qui est assez élevé aussi, qui est lié à la fourmi. Alors, Sandrine, on voit bien, la fourmi et les autres. Donc la peur du manque qui est liée à la fourmi, en fait, la fourmi, elle a sa raison d'être, c'est d'accumuler pour ne pas manquer. Le comportement fourmi révèle une grande insécurité et un besoin justement d'en trouver de l'insécurité. Poussé à l'extrême, le problème des gens qui ont un comportement fourmi, c'est qu'ils n'ont pas de limite en fait. Ils ne se sentiront jamais en sécurité. Donc il faut toujours plus. Ça fait, alors pour la petite histoire, des gens fourmis que vous connaissez tous très bien, c'est Picsou, par exemple, qui a un tas d'or énorme, mais qui est d'une pingrerie énorme. Et puis il y en a un autre, on en parlait, Sandrine, je pense que vous connaissez tous le film La folie des grandeurs, quand Louis de Funès est capable de reconnaître le bruit d'une pièce qui manque. Ça, c'est typique d'un comportement fourmi. Ouais. Voilà. Et là, tu veux bien, on va rajouter, tu parles là de la pièce qui manque, on est dans l'oniophobie. L'oniophobie, ce sont les personnes qui ne peuvent pas dépenser leur argent. C'est-à-dire qu'ils manquent. Hein, c'est vraiment au bruit de l'oreille. Hein, c'est pas possible. On peut pas s'en départir. On peut pas se déposséder de quelque chose. Et le pire, c'est qu'au plus on gagne, au plus on a l'impression d'être rassuré, mais en fait, c'est l'inverse. Parce que le sac, il n'est jamais assez plein. Donc, chez la fourmi, c'est vraiment quelque chose de très, très marquant. Et je te laisse enchaîner. Donc, l'éducation, donc on a compris, c'était le tabou. Hein, on n'en parle pas. Et pour le coup, au niveau personnel, est-ce que tu as qu'est-ce qui s'est passé? Quelles sont peut-être les clés que tu as données à Jonathan là pour passer un cap? Alors, Jonathan ne parle pas d'argent. Il le dit lui-même, il n'a pas d'éducation financière, c'est-à-dire qu'il n'a pas idée de ce qu'on peut faire de son argent pour qu'il nous rapporte. Inutile de vous parler de préparer sa retraite, sujet d'actualité, mais pour lui, comme pour tous les gens qui ont un comportement fourmi, en fait, la notion d'investissement, de prise de risque avec son argent, c'est pas possible, c'est pas envisageable. Là, je vous parle d'un cas un peu extrême, mais ça se retrouve vraiment chez toutes les personnes qui ont un comportement fourmi. Voilà. Donc, une des choses, enfin, deux éléments qu'on a mis en place pour essayer de le faire avancer sur ce sujet-là. Je lui ai demandé de se mettre en contact avec 2 conseillers en gestion de patrimoine, non pas pour placer son argent, parce que c'est beaucoup trop tôt, mais pour se renseigner et acquérir une forme d'éducation financière sur qu'est-ce qu'on peut faire de son argent. Alors, vous allez me dire, il aurait pu faire la même chose avec son banquier. Oui, c'est un autre sujet. Le banquier, il ne peut pas parler à son banquier. C'est incroyable alors de voir à quel point, hein, pour certains, on dit, mais il suffit d'aller voir son banquier pour savoir. Là, on a un cas de figure et il n'est pas si isolé que ça. Hein. On le voit dans les monnaies profils. On a l'impression à chaque fois de parler d'extrême. En réalité, dès qu'on s'ouvre un peu, on se rend compte qu'il y a des blocages, y compris en parler. Quoi. Et ça bloque tout. Ça bloque la connaissance et on reste, pour le coup, enfermé. Et est-ce qu'on peut aller regarder, pour le coup, au niveau business, ce qui va se passer pour lui? Alors, je vais juste, si tu m'autorises, rapidement. Quand on fait de monnaie profil, on fait aussi un plan d'action, hein, parce qu'on commence, et puis 6 mois après, on refait un diagnostic pour savoir quelles ont été les évolutions. Mais pendant ces 6 mois, il y a un plan d'action. Donc, contacter les 2 conseillers de gestion de patrimoine, ça faisait partie des actions que j'avais demandé à Jonathan de faire dans l'intervalle. Et je sais qu'il l'a fait parce qu'on a un outil. Donc, Sandrine, je le montre rapidement, mais là, on a un outil avec les actions. En vert sont celles qui ont été faites et il a contacté ces 2 conseillers en gestion de patrimoine. Après, il y a une autre action que je lui ai demandé de prendre qui, pour certains, peuvent paraître ridicules. Pour lui, qui est très importante, c'est de trouver un placement pour 50 € par mois. Et ça, je sais que ça n'est pas encore fait. Mais il faut laisser le temps au temps aussi et les changements de se faire. Et c'est pour ça qu'on le fait pour 6 mois, sur 6 mois, parce qu'il y a beaucoup de prise de conscience et de travail qui se fait entre les 2. Ouais. Donc, mise en action et à la fois respect de… Voilà. L'incarner, hein, c'est un mot qu'on utilise souvent, incarner, c'est… Voilà. Super, ben, bravo pour
ces actions-là, dans 6 mois, on verra où il en est, combien il a placé. Bon, c'est pas tant le combien, c'est s'il a placé et comment. Ça, Oui. ça va être important. Un autre point, c'est pas par le combien. Parce qu'en fait, quel que soit notre comportement, on ne préjuge pas du niveau du compte en banque, du tout. On peut être, donc avoir un comportement fourmi et être très riche. On peut, à contrario, être extrêmement généreux et très pauvre. Ah oui, Donc ça n'a aucun lien. On pourra en reparler d'ailleurs, mais il y a plein de choses à dire. On va essayer de se cadrer sur notre petite fourmi, Jonathan, aujourd'hui. Est-ce qu'on peut voir, pour le coup, là, il y aurait beaucoup de choses à dire encore au niveau perso, hein, et en même temps, on essaie de focuser avec des actions et aller voir un petit peu du côté pro, pas qu'un petit peu d'ailleurs, mais vraiment du côté pro, quelles sont les conséquences, en fait, de ce comportement. On a vu qu'il peut être ressource, mais qui peut aussi brimer, à un moment donné, la croissance et le développement de son entreprise. Ouais. Alors, quand on regarde un petit peu les éléments qui sont scrutés dans le diagnostic que nous, on appelle dans notre jargon professionnel, hein, donc c'est vraiment la relation dans le monde de l'entreprise, le premier curseur qu'on voit, c'est un curseur qui s'appelle degré de fusion personne-activité-entreprise, qui ici est assez élevé, puisque Sandrine l'a mentionné, il est plutôt sur la droite. Qu'est-ce que ça signifie? Ça veut dire que Jonathan, en fait, l'entreprise ou lui, c'est la même chose. Ils fusionnent. Donc, quand on a un profil comme celui-là, une des premières idées qui nous viennent à l'idée, à nous, c'est de dire, s'il fusionne, il va reproduire son comportement de relation à l'argent perso sur son entreprise. Et en fait, c'est exactement ce qu'on observe quand on creuse la relation de Jonathan avec l'argent dans son entreprise. C'est quelqu'un qui a de l'argent dans son entreprise, qui ne parle pas à son banquier non plus, parce qu'on ne sait jamais. Parler d'argent, c'est risqué. C'est quelqu'un qui a aussi du mal à se vendre. Et du coup, comme il fusionne avec son entreprise, qu'il a un peu, on ne l'a pas vu, mais un peu de manque de confiance en soi et d'estime de soi, et ben, il a beaucoup de mal à vendre ses prestations aussi, puisqu'il a du mal à leur donner une vraie valeur. Comme il parle rarement d'argent, il a du mal à savoir ce qui est cher, pas cher, bien, pas bien, pour lui. Donc voilà, donc ça, c'est vraiment les comportements qu'on retrouve dans son entreprise. Tac. Alors, je voulais vous donner quand même un truc. Où est-ce que... Dans sa relation à l'argent, il y a un curseur ici que je voudrais mettre en évidence, qui est le curseur du délai relance règlement des impayés clients. C'est-à-dire, concrètement, c'est appeler votre client pour lui dire tu me dois de l'argent, est-ce que tu peux me payer, quoi. Voilà. Bon, pour quelqu'un qui ne peut pas parler d'argent et qui ne conçoit pas qu'on ait des dettes, ni lui vis-à-vis des autres, ni les autres vis-à-vis de lui, cette question-là, elle est extrêmement compliquée. Et donc, chez Jonathan, ça se traduit par un truc incroyable, c'est qu'il n'a pas d'impayés clients. Il a mis en place une stratégie d'évitement des impayés clients qui fait qu'il n'a pas besoin de parler de ça avec ses clients. Ça fait d'ailleurs partie de ses actions, parce que vous avouerez que c'est quand même une force que de ne pas avoir d'impayés clients. Et donc, parmi ces actions qui sont inconscientes, jusqu'à aujourd'hui, je lui ai demandé de faire la liste de tout ce qu'il a mis en place pour arriver à ça. Et ça, c'est génial, parce que pour le coup, plutôt que de rester sclérosé. Alors, en fait, c'est une méga force au niveau de la gestion. Si on regarde au niveau de la gestion d'une entreprise, arriver à se faire payer avant, c'est le rêve de tout le monde, avant d'avoir sorti de l'argent. Donc ça, c'est de la gestion la plus... Par contre, le pendant de ça, alors, du coup, c'est quoi? C'est OK, j'arrive à me faire payer, j'ai pas besoin de relancer. De toute façon, c'est un tabou. Donc, on peut dire que ce qui pourrait être un inconvénient devient une méga ressource, ce qui est le cas. Et le pendant, c'est quoi le c'est qu'il ne parle pas souvent d'argent avec ses clients, faire passer une augmentation ou revoir ses prix ou revaloriser ses prestations. Pour lui, c'est compliqué. D'accord. Et le challenge, qu'est-ce que tu lui as donné comme petit challenge là, au niveau pro? Alors, le challenge niveau pro, le challenge niveau pro, il est un peu déconnecté de ce qu'on vient de voir, mais il a été de définir son niveau
plancher, ce que moi j'ai appelé plancher, Mmh. sur son compte en banque pro pour se Mmh. sentir en sécurité. Parce que c'est vraiment ça, la problématique d'un comportement fourmi, c'est vraiment la sécurité. Mmh. Et en fait, ce plancher minimum sur le compte en banque, c'est le montant à partir duquel, si je descends en dessous, je me sens pas bien. Ah oui. Ouais. Donc, en fait, tu conscientises un montant, là, pour le coup. C'est C'est ça, plutôt de rester dans le stress de je ne sais pas, là, tu mets de la conscience sur un montant, c'est mais ça. qui Ce qui est fait que purement quand personnel. c'est au-dessus, Mmh. heu, on va travailler aussi sur, du coup, se donner le droit Mmh. de dépenser l'argent. Ah ouais. C'est-à-dire qu'à partir de quand, psychologiquement, là, le fait que ce soit posé, il se dit là, j'ai plus peur et là, j'ai peur. Et le poser et être bien avec ça. Il est arrivé C'est à ça. faire ça? Oui, on a déterminé le plancher minimum qui lui conviendrait. D'accord. Il est Ok. arrivé à faire ça. Alors je peux, si tu veux, je peux échanger, j'ai quelques anecdotes, sur le sujet. Vas-y. Donc Alors, donc écoute, lui, on a encore 10 petites, un peu moins de 10 minutes. On y va. Hein, 10 sur des 000, c'est 10 000 € son prix plancher. En dessous, ça va plus. Et il faut prendre conscience qu'en fait, ce prix plancher, enfin ce niveau plancher du compte en banque, il est vraiment personnel. J'ai une autre cliente, par exemple, elle sait que si elle descend en dessous de 30 000 €, ça va ouais. plus. Elle se sent en insécurité. À Mmh. contrario, j'ai un autre client, qui lui est dans le domaine, agricole. Alors je ne sais pas si vous connaissez les uns et les autres les spécificités du domaine agricole, mais ils ont une ligne de crédit, en général auprès du Crédit Agricole. Mais bon, là, je fais une généralité, hein, Mmh. ne c'est pas une règle, absolue, mais en tout cas, lui, il en a une à moins 25 000, et il ne peut pas descendre en dessous de moins 25 000. Et par contre, lui, son niveau à lui, c'est moins 15. Mmh. Quand il a moins Enfin, quand il est au-dessus de moins 15, il se dit: «Ah, mais j'ai encore 10 000 € à dépenser, impeccable», et hop, il redescend à moins 25, Ouais. et il remonte et il redescend, et en fait, il oscille comme ça parce que lui, Mmh. quand il est au-dessus de moins 15, il se dit: «J'ai trop d'argent». Ouais. Donc c'est C'est là vraiment où personnel. ce que tu soulignes en termes de montant, hein, quand vous parlez, quand on échange avec un entrepreneur, bien sûr, mais dans la vie aussi, c'est très vrai, hein, Mmh. sur je gagne bien ma vie, oui, oui, je gagne bien ma vie, hein, gagner sa vie en plus, hein, ouais, ouais, ah ben, tu as des sous, oui, oui. On a chacun nos projections. C'est-à-dire que quelqu'un peut avoir le sentiment, entre guillemets, d'être riche à moins 15 000 et un autre à plus 30 ou plus 100 ou plus 1 million ne se sentirait pas encore en sécurité. Mmh. D'accord? Au-delà d'être riche ou pas. Hein. Donc, la notion, on ne sait pas. Et comme en plus, en France, on ne parle pas de montant, hein, vraiment, c'est le tabou, on ne parle pas du montant. Hein, ben, en même temps, du coup, on travaille, on se parle en termes relationnels au niveau de l'argent, sur des notions totalement abstraites et on n'est que sur de la perception. Et c'est ce que l'on appelle la relation à l'argent. La perception que j'ai d'un montant où ce n'est pas la même que le voisin. Et Mmh. là, avec l'exemple que tu nous as donné, c'est vraiment très visible. Hein. Et chez la fourmi, alors d'autant plus. Hein, en plus, elle dit rarement qu'elle est riche parce qu'elle ne l'est jamais assez. Hein, ou qu'elle a de l'argent. Non, non, non. Hein. Moi, j'en ai. Alors, les agriculteurs, oh là là j'en ai dans la famille. Hein. Du coup, j'ai rebondi sur ce que tu viens de dire pour te donner, un dernier exemple d'action que je lui ai demandé de prendre là pour sa transformation. C'est de définir ce que veut dire pour lui réussir et de mettre des chiffres dessus. Ouais. Des chiffres de salaire, des chiffres de chiffre d'affaires, de rentabilité, et de le projeter en fait dans une démarche, entrepreneuriale Mmh. de la gestion de son entreprise. Mmh. Ok. Plus que personnel, parce qu'on l'a vu aujourd'hui, c'est vraiment, c'est Ouais. c'est c'est de la fusion, quoi. Mmh. Donc voilà, c'est ce qui est super intéressant hein, de la fourmi. Donc on a vu au niveau perso où on va débloquer au travers de mise en action, déjà prise de conscience hein, d'où ça vient. Je n'en parle pas. Du coup, le fait de pouvoir se dire qu'il est possible d'en parler, on passe à des actions, d'aller contacter déjà des personnes et de s'informer. Au niveau entrepreneurial, c'est la fusion hein, confère effectivement qu'il aurait, hein, s'il était resté comme ça, sclérosé, il aurait pu scléroser le développement de sa boîte complètement.
là, le fait d'en prendre conscience, du coup, le fait de poser, que tu lui aies proposé des choses très concrètes, hein, en termes entrepreneurial, avoir une vision, savoir où il va, poser des chiffres, hein, et dédramatiser aussi, et le respecter en termes de montant, hein, se respecter en termes de montant, c'est important. Du coup, avec tout ça, on va dire qu'il a en tout cas des clés, même si on n'est pas rentré dans tout le détail, hein, de tout ce que tu as pu lui apporter et de l'échange, on a des grandes clés là qui sont, des petites clés, je ne sais pas, qui sont en train d'infuser, hein, pour aller se retrouver dans 6 mois avec les changements qu'on espère. Alors en même temps, tu vas le voir d'ici là. Oui, absolument. On se voit, 1 mois après le premier entretien, donc ça doit être Ouais, bientôt. Et puis on se revoit à 3 mois et à 6 mois. d'accord, Et très puis bien. bien sûr, s'il a une problématique entre les 2, je suis disponible pour lui répondre. Il y a pas de souci là-dessus, hein. Ok. Merci Laure, je crois qu'on a vraiment focusé, hein, sur Jonathan. Merci parce que bien évidemment, tu lui as demandé la permission, même si son nom a été changé, hein, de pouvoir parler de son monnaie profil. Et en même temps, moi je reste convaincue et nous restons convaincus que le fait d'en parler, le fait de le diffuser, contribue, hein, effectivement au fait de dédramatiser, d'enlever ce tabou et surtout d'aller activer des bons leviers, hein. Mmh. Là, on le voit avec la fourmi, on le verra avec d'autres profils. S'il y a des questions sur LinkedIn, on prend. Il reste 2 petites minutes. Euh, Concernant la fourmi, est-ce que toi, Laure, en attendant, je ne vois pas de questions arriver sur LinkedIn. Est-ce que tu aurais des choses à rajouter importantes que tu n'aurais pas dit? Écoute, je pense que j'ai dit, toutes les choses importantes, mais parmi les choses, qu'on peut redire peut-être, c'est effectivement, bah, tous les comportements, ont du bon et du moins bon. Maintenant ça mérite d'être, exploré à partir du moment où ça crée des émotions limitantes et désagréables. Où on a l'impression que ça nous freine dans le développement de notre entreprise en particulier, puisqu'on est là pour parler aussi d'entrepreneuriat. Donc voilà, je le redis, nous ne sommes pas nos comportements et si tant est qu'on a envie d'y travailler, on peut apprendre à faire autrement parce qu'on a en nous toutes les ressources pour faire autrement. Merci. Là, alors, je rappelle que s'il y a des personnes qui sont freelance, dirigeants, solopreneurs, il y a donc ils peuvent venir te voir pour réaliser leur monnaie profil. Également pour les personnes qui sont en transition professionnelle ou qui ont d'autres types de problématiques à résoudre, on a aujourd'hui 5 coachs certifiés monnaie profil. Donc, on peut vraiment vous contacter en direct, hein, via le site monnaieprofil.com. Et dans le même temps, j'en profite aussi, si vous êtes coach, business, money coach, transition pro, vous pouvez également vous former à la méthode Money Profil pour l'intégrer dans vos accompagnements. Voilà. Je crois que tout est dit. Tu sais quoi? On frôle la perfection. Il est 13h pétante. Je vous souhaite à tous un bon appétit. Je vous remercie pour votre présence. Ce live est encore visible en replay. N'hésitez pas à le diffuser, à en parler et à revenir vers nous si vous avez des questions ou si vous voulez aller plus loin dans votre money profil. Ciao, ciao. Merci, Laure. Merci Sandrine.